Le plafond de la cuisine est éventré. La nuit dernière, vers 4 h du matin, un pin, déraciné par le vent, s'est effondré sur la maison de Charles et Marie-Sophie. Voilà, l'arbre est tombé ici et alors a fait 4 trous, dont le principal est celui-ci, là, vous le voyez bien. Les pompiers sont venus bâcher, donc on est tombé isolé de la pluie, quoi. Mais voilà. Donc, le trou fait en gros 1 mètre sur 1 mètre. Un bon mètre carré, quoi. Pendant une vingtaine de minutes, des grêlons gros comme des balles de golf ont tout détruit. Un épisode orageux inédit dans la région. Les tempêtes jusqu'à présent n'étaient pas aussi fortes. On en a eu quelques-uns, un coup de vent quand même. Rapide. Mais aussi rapide et aussi destructeur. En fait, le problème, c'est l'arbre, quoi. Si l'arbre n'était pas tombé sur la maison, ça aurait été vraiment plus minime, quoi. Parce que si les tempêtes se renouvellent comme ça, là, ça devient difficile. Les orages, qui durent depuis 3 jours, ont touché de nombreux départements. Des pluies de grêle d'une violence inouïe ont frappé la Loire, la Sarthe. Ce supermarché se retrouve sous les eaux. Oh là là, on peut même pas passer. Sur cette photo, la tempête s'apprête à balayer Bourges et les environs. Dans les rues de la ville, pour la fête de la musique, les fanfares ont beau défier le déluge. Les parapluies paraissent bien frêles sous la violence des grêlons, de près de 4 cm. Piégé dans sa voiture, ce conducteur impuissant ne peut que constater son pare-brise se fissurer sous les impacts. Comment expliquer un tel phénomène ? Ces événements font suite à un épisode extrêmement chaud qui a eu lieu la semaine dernière et qui se prolonge et qui est en train de se terminer, l'épisode de canicule. Et que dans ces circonstances-là, du fait de la configuration atmosphérique, eh bien, c'est des circonstances qui sont favorables à des orages. Ce qui nous manque encore un petit peu pour vraiment analyser les tendances de long terme, c'est un recul sur plusieurs décennies qui est indispensable en fait si on veut vraiment analyser cette tendance. Car il est encore difficile de lier directement ces orages très localisés au dérèglement climatique. Mais selon les experts du GIEC, les événements extrêmes vont augmenter avec le réchauffement climatique. Chaque fraction de degré compte dans la fréquence, dans la durée, dans l'intensité des événements extrêmes. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en particulier la canicule de la semaine dernière, c'est un avant-goût du climat futur. Un avant-goût du climat futur, ça veut dire ça deviendra la norme. On s'attend à une intensification de ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire des périodes sèches plus longues et plus étendues et des périodes humides, des précipitations, des pluies extrêmes plus fortes. Des messages que Christophe Cassou, co-auteur du dernier rapport du GIEC, martèle à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. On rentre dans une époque qui est inédite pour l'espèce humaine. C'est pour vous donner l'intensité ou le niveau de rupture dans lequel on est. Une action de sensibilisation des nouveaux députés avec un objectif, que les enjeux climatiques irriguent désormais l'ensemble des lois.